Depuis plusieurs années, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, les conditions de déplacement se dégradent. Chaque année, un actif perd sur la route l'équivalent de 40 journées de travail entre Aix et Marseille, 25 journées entre Nice et Sophia Antipolis, ou encore 15 journées entre Toulon et Fréjus à l'entrée des agglomérations. Et on pourrait en faire des choses avec toutes ces journées perdues. Les voies ferrées, elles aussi, sont saturées. L'unique ligne de chemin de fer qui relie Marseille à Nice date de 1860. 280 trains y circulent quotidiennement, à des vitesses différentes, et le moindre incident bloque l'ensemble du trafic. Bref, il est temps de réagir. Pour préparer l'avenir et apporter une réponse efficace pour à la fois améliorer la fiabilité du réseau, doubler le nombre de trains quotidiens, augmenter la capacité sur les voies littorales, rapprocher nos grandes agglomérations, désenclaver l'est de notre région, une deuxième ligne ferroviaire est indispensable. C'est la ligne Nouvelle-Provence-Côte d'Azur. Mais comme Rome ne s'est pas faite en un jour, cette nouvelle ligne sera réalisée par étapes en privilégiant la désaturation des nœuds ferroviaires marseillais et azuréens. C'est la priorité 1 dont les travaux débuteront dès 2022. Ensuite, la priorité 2 sera de relier Aubagne à Toulon et Le Muy dans l'Est Var à la vallée de la Siagne dans les Alpes-Maritimes, réduisant ainsi les temps de parcours entre Marseille, Toulon et Nice. Enfin, dans un troisième temps, la région bénéficiera de la liaison complète entre Nice et l'Italie. Et si aujourd'hui 46 millions de voyageurs utilisent le train chaque année, ils seront 96 millions à terme avec le projet. Le nombre de TER doublera et la liaison entre Marseille et Nice pourra s'effectuer en 1h40 contre 2h40 aujourd'hui. Les aménagements de la priorité 1 font l'objet de la phase de concertation de 2016. Dans les Bouches-du-Rhône, il s'agit de créer une nouvelle gare souterraine à Marseille-Saint-Charles et d'ajouter une 4e voie dans la vallée de l'Uvonne. Ces aménagements permettront de faire circuler un train toutes les 7 minutes dans la vallée de l'Uvonne, un train toutes les 10 minutes entre Aix et Marseille-Vitrolles, et des trains rapides desservant Vitrolles, Marseille et Aubagne. Dans le Var, le projet prévoit de déniveler en viaduc la ligne de Hyères pour que les trains venant de la Côte d'Azur ne croisent plus ceux allant vers Hyères et de réaménager la gare de la Pauline avec 2 voies supplémentaires. Ces aménagements sont nécessaires pour faire circuler à terme 6 TER par heure entre Olioul et Toulon et entre Toulon et la Pauline. Dans les Alpes-Maritimes, une boucle ferroviaire ainsi que 2 nouvelles gares seront créées, sur le pôle multimodal de Nice Aéroport et dans le secteur de Sophia Antipolis. Les gares principales du littoral, Cannes, Antibes, Cagnes, seront réaménagées avec une 4e voie. La possibilité d'une nouvelle gare à Cannes-la-Boca doit être approfondie. Le tout permettra de faire circuler 10 TER par heure entre Cannes et Nice et de relier l'aéroport de Nice-Côte d'Azur à Sophia Antipolis en 8 minutes seulement. En 2017, la décision ministérielle permettra de lancer la réalisation du dossier d'enquête d'utilité publique et de démarrer les travaux dès 2022. Mais pour que tous ces aménagements puissent être mis en service au plus tôt, nous avons besoin de vous. Alors, contribuons ensemble au choix des tracés et des positions des gares nouvelles les plus appropriées.